Fais-moi un miracle. Quelque part en Espagne, une foule congelée suit des yeux 4 enfants qui lévitent à 4 pieds du sol. Et les enfants descendent la montagne à reculons. Fait qu'il y a la foule, les enfants, et derrière la foule passe un Superman en volant qui regarde la foule dans le dos et les enfants dans le dos et qui se demande et dit « What's that? » Fait que là, il y a Superman, il y a la foule et les enfants. Et derrière Superman, il y a Dieu. Et Dieu regarde Superman dans le dos, les enfants dans le dos, et la foule dans le dos, et il se dit que c'est ça. Et derrière Dieu, il y a une question. Est-ce que par hasard, je me serais pas trompé dans ma création? Le gouvernement canadien invite souvent des Esquimaux à venir visiter nos installations. Ça fait que là, ils font faire le tour de la ville, le livre d'or à la mairie, tout le kit. Ça fait qu'à un moment donné, ils décident de l'amener au forum. Fait que le gars est avec son interprète, naturellement. C'est un vrai Esquimau. Fait que... il est à peu près il est dans le bout des bancs gris, tu sais. Là, il regarde la game en bas. Puis il voit qu'il y a pas mal de monde qui regarde ça, cette partie-là. Fait qu'il demande il donne un coup de coude à son interprète, il dit en esquimau. Je suis pas capable de le dire, mais je vais vous dire que c'est qui a demandé. Il dit combien qu'il paye tout le monde qui est ici par tête pour aller voir cette espèce. Pour venir voir ce spectacle-là. Fait que l'interprète, il dit une moyenne d'à peu près 5 piastres chaque. Fait que l'Esquimau dans sa tête commence à craquer. Là, il multiplie 18 000 personnes par 5 piastres. Il regarde la game en bas. Puis là, il compare ça avec le prix qu'on lui donne pour ses sculptures. Puis le temps qu'il met dessus.
Là, le chiffre, il apparaît dans la tête. Puis il fait... Dans une salle d'opération, il y a une femme qui va mettre un enfant au monde. Fait que les bistouris, puis les forceps, puis tout est prêt. Les gardes malades avec les bottines. J'en connais une garde malade. Il y en a qui sont pas capables de se retenir quand ils ont envie de pisser. Ça fait qu'elle est pognée avec le masque, puis tout le kit vert, tu sais, puis les souliers qu'ils mettent, tu sais, pour la stérilisation. Fait que là, elle peut pas quitter la salle d'opération. Ça fait qu'elle elle tient ça tranquillement, puis ça coule bien tranquillement, puis elle remplit ses bottines. Puis l'opération finie, puis là, cloc, 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 cloc. En tout cas, ça, c'était une parenthèse sur une garde malade que je connais. Fait que la mère est prête avec son grand smile, elle va donner la vie. Le médecin est prêt aussi. Fait que à la seconde où on va mettre l'enfant au monde, l'enfant il dit ça m'intéresse pas. Fait que là, il pogne son cordon ombilical par les deux mains. Puis comme le médecin arrive pour l'accoucher, là, le bébé, il se met à tirer à l'intérieur. Là, il lâche pas son bout. Là, le médecin, qu'on comprend rien, ça va être une opération pas mal difficile. Fait que le bébé tire, puis le médecin tire, puis le bébé tire son bord, puis le médecin avec, il veut le mettre au monde, l'autre veut pas venir au monde. Là, les gars malades sacent le camp, le bistouri, les forceps, la main perd son smile. C'est qu'à un moment donné, le bébé il lâche pas son bout. Le médecin il dit, il y a peut-être des bonnes raisons, cet enfant-là, de pas venir au monde dans notre monde. Puis là, le médecin, il flippe. Puis au lieu de tirer pour le mettre au monde, il se met à pousser. Puis là, le bébé tire, puis le médecin pousse, puis le bébé tire. Puis le bébé est bien content. Puis le médecin pousse, il a compris. C'est que cet enfant-là a la paix pour l'éternité en attendant des jours meilleurs.
Le 25 décembre, à Nazareth, il paraît qu'il y a un enfant qui est venu au monde. Ça fait qu'il est couché sur la paille. Il y a une coupe de rats qui le réchauffe. Ben non, des girafes. Je me rappelle plus de ce qu'ils m'ont dit à l'école. Ça fait qu'il y a 3 rois mages noirs qui partent avec des cadeaux et qui vont offrir ça à l'enfant nouveau-né. Ça fait que, ils arrivent dans la porte avec le chameau, ils attachent les chameaux après. C'est comme des affaires dans les films de cowboy pour attacher les chevaux. Pour attacher les chevaux. Fait qu'ils attachent le chameau, fait que le chameau est à manger de même. Ça fait que, les gars arrivent dans la porte avec le cadeau. Puis là, il y a pas de porte. Fait que, à un moment donné, les gars, ils flippent. Ils disent, pourquoi on donnerait nos cadeaux rien qu'à cet enfant-là? Fait que les gars, ils se retournent de bord, ils donnent le cadeau à tout le monde.
Un beau dimanche après-midi, il y a 100 000 personnes qui sont venues voir mourir un taureau. Fait qu'à un moment donné, la foule a dit « Olé! » Et le taureau rentre. Le taureau, il dit allez, et sa femelle rentre. La sirena se embarcó en un buque de madera. La sirena se embarcó en un buque de madera. Como el viento le faltó, la la la. Como el viento le faltó, no pudo llegar a tierra. Et là les estrades se vident de plus en plus. Fait que tous les deux au beau milieu de la place, ils disent olé! Et le petit veau rentre. C'est alors que tous les trois, en plein centre de la place, regardent les estrades qui sont complètement vidées. C'était la mort de la tauromachie. Tómala, guitarrero, ella se va volando y a ti te deja en el suelo. Tómala, guitarrero, ella se va volando y a ti te deja en el suelo.
cantemos, cantemos, ponemos compañero, que la vida se acaba para el que se queda en el suelo. Cantemos, 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 ponemos compañero, que la vida se acaba para el que se queda en el suelo. À Drummondville, il y a un bonhomme qui travaille depuis à peu près 4 ans dans la cour. Puis il cogne. Mais à chaque soir, il recouvre son... C'est une invention. Dans la ville, ils appellent ça l'invention. Ça fait 4 ans que le bonhomme travaille là-dessus. Fait que, il cache toujours son affaire, il camoufle ça, tu sais. Ça intrigue tout le monde. Mais à un moment donné, ça ressemble à un char. Le bonhomme il embarque dedans, puis il descend à Détroit. Fait que là, il dit, il arrive à la gate. Il dit, peux-tu voir le président de la compagnie? J'aurais quelque chose à lui montrer. Le gars, il dit, pardonne-moi? C'est un Italien. Il dit, je veux voir le président, j'ai quelque chose de pas mal important à lui montrer. Il dit, je pense que ça va l'intéresser. Il dit, à part ça, je suis pressé, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. Fait que là, les gars se le renvoient comme une balle, tu comprends? Ils veulent pas le voir, que c'est ça, le gars-là. Il dit, je veux voir le président. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui stand. Il dit, I'm the president. Il dit, what do you have to show me? Le gars dit, vous êtes vraiment le président de toute la compagnie qui est ça? Ouais, il dit, I'm the president. Il dit, follow me. Il dit, sit down. S'assieds-toi deux dans le char. Là, le bonhomme, il rentre la clé dans l'émission. Part le char. Puis toute la pollution qu'il y a sur la terre rentre dans son exhaust. Là, ça fuck les computers au complet. Le Venezuela appelle tout de suite. Là, ça mélange tout le monde. Il n'y a plus une graine de pollution sur la boule. Elle est toute dans le char. Là, le gars qui est à côté, qui s'est fait passer pour le président, il est allé chercher le vrai président. Il dit, follow me fast. There's a crazy guy right there, man. You gotta see it. C'est que le président, il arrive, il dit, là, ils sont au courant, les computers sont pétés, les rapports arrivent, Téléx, Télétype, Téléblanc. Fait que le président, il dit au bonhomme de Drummondville, il dit, how much? Le bonhomme le regarde. Il dit, mange la merde! Il repart son moteur, toute la pollution ressort, puis elle retourne sur la terre. Ils l'ont jamais revu. C'est un Français qui est assis dans un bar et qui va à 3 places à la fois. Ça fait que, il est assis au bar, puis il prend son Pernod. Là, il en prend un autre, puis un autre, puis un autre. Là, ils mettent de moins en moins d'eau, ils boivent du Pernod pur. Il commence à être pas mal pacté. Puis il prend un autre drink quand même. Il en sert un autre. Ça rentre. Mais là, il commence à être pacté pour le vrai. Fait qu'à un moment donné, le barman, il dit, je peux plus te servir, c'est trop sous ici. Faut que tu sortes. Je parle par l'expérience. Fait que là, le gars, il se fait jeter dehors. Puis il continue à prendre son drink tranquille. Là, il est dehors, il peut pas rentrer, il est barré. Il se sert un autre drink. Là, il prend son drink. Là, il est sur la rue, puis il a soif. Fait qu'il se sert un autre drink. T'as assis au bar, ben tranquille. Il regarde à côté de lui, il y a une belle femme. Il dit, veux-tu avoir un Pernod?
Il s'en sert un, il en donne un à elle. Là, il est sur la rue, puis il a soif. Fait que là, elle commence à être pactée, elle, avec. Fait qu'ils partent tous les deux, ils s'en vont au tourist room. Puis en passant dehors, il se rencontre lui-même, tu sais. C'est que là, il est au bar, puis il prend son drink tranquille. Puis il est couché avec la fille dans le tourist room. Puis il est tout seul sur la rue, puis il est barré. Là, il prend un autre drink, le barman ne comprend plus rien. Il dit, les clés de tourist room, il dit non, c'était un drink. Il dit non, 2 bouteilles. Il dit donne 2 bouteilles. Il prend 2 bouteilles, je suis sur la rue. Puis il dit la femme, il dit, elle est correcte, elle est correcte. Mais il dit à la fille, tu veux savoir un perno? Elle dit dans quelle chambre? il dit attends un peu, il dit, je vais regarder sur la porte. Fait que là, il sort de la chambre, il regarde le numéro de la porte, c'était l'adresse du bar. Fait que là, il se sert un drink tranquille, il s'ennuie d'être barré de ce place-là. La fille, elle est venue une couple de fois, tu sais. En prenant du perno, il paraît que c'est aphrodisiaque, cette affaire-là. Fait que là, lui, il prend un coup, met tranquille au bar, fait l'amour avec la fille, il est barré. Elle était très belle. Voici maintenant la lévitation. C'est l'histoire d'un bonhomme qui, pour passer son temps, il décide de léviter. D'un kick comme un autre. Il dit, le truc qu'il a trouvé, c'est qu'il monte au 15e étage. Puis là, il faut qu'il se garoche en bas. Puis il se jette toujours en bas à la même fenêtre. Puis à chaque saut, il laisse des cicatrices dans l'atmosphère. Fait que dans les sauts suivants, il peut réussir à s'accrocher après ses cicatrices, puis retenir sa chute, puis là, réussir à l'éviter. C'est que le bonhomme, il monte au 15e étage. Puis il rouvre la fenêtre. Puis là, il se galoche en bas. Naturellement, il tombe au sol, c'est le premier shot. Et il dit, je vais l'avoir, je sais que le bon truc est correct. Fait qu'il monte au 15e. Il arrive en haut, il rouvre la fenêtre. Et là, il se galoche en bas. Il arrête au 6e. Deuxième. Fait que là, il remonte en haut. Il ouvre la fenêtre. Là, il se galoche en bas. Il arrête au 4e. Le gars dit, j'ai un autre coup, je l'ai. Il remonte en haut. Il ouvre la fenêtre. Là, il se galoche en bas. Il réussit à arrêter au 2e. Il dit, le prochain coup, ça y est. Il remonte en haut. Là, il commence à être fatigué. Les marches sont hautes. Je pense qu'il en reste 4. Il ouvre la fenêtre. Là, il se fait essayer, ça y est. Là, il se galoche en bas. Puis là, à un moment donné, il tombe pas. Il regarde autour de lui, puis il évite. Il dit, je l'ai. Je l'ai. Il regarde partout, il touche à rien, il évite. À un moment donné, il regarde en arrière de lui. La fenêtre, elle s'est fermée toute seule. Ça fait que là, son exercice de lévitation devient un exercice d'envol. Puis, pour les commençants,
Pour les commençants, il est suggéré de monter debout sur une chaise, puis de sauter le plus haut possible dans les airs, puis d'attirer la chaise à soi. Dans les Andes, en Amérique du Sud, il y a un rituel initiatique où on choisit un jeune homme. Et sur la plus haute montagne, on amène le jeune homme, on creuse un trou, on glisse le jeune homme dedans, on le recouvre de pierres plates, on laisse 2 trous pour qu'il puisse passer ses mains, et près du trou, on met une brebis qui vient d'être égorgée pour attirer le condor. Quand le condor arrive, le jeune homme l'attrape par les pattes et le fait prisonnier. Et on attache le condor sur un buffle qui représente les conquistadors espagnols. Ça fait que là, les deux vont aller jusqu'à l'épuisement le plus total. C'est que là, le condor qui se débat à mort pique le taureau avec ses griffes et son bec et le saigne jusqu'à l'épuisement le plus complet. Et tant que le taureau ne tournera pas en rond, on les libérera pas. C'est alors qu'on détache le condor, complètement épuisé. On laisse aller le taureau refaire ses plaies et on amène le condor sur la plus haute montagne. On lui attache des bandes de couleurs, des rubans, avec des prières écrites dessus pour les dieux. Et on laisse aller le condor dans les Andes en pleine liberté.